Bonjour, après vous avoir présenté l'ouverture de Assaut sur Gallipoli, je vous propose cette fois-ci de découvrir le premier scénario et les mécaniques du jeu à travers ce premier scénario. On va présenter d'abord les cartes, et puis les pions et un peu tout ce qui fait le matériel de ce jeu. Comme vous pouvez le voir, la carte est assez grande. On va se rapprocher un petit peu pour voir de plus près. Première précision avant de commencer la partie et la présentation du matériel, je vais appliquer ici les règles en solitaire prévues pour la phase de mêlée, puisque il existe donc une phase de mêlée bien particulière, mais cette fois-ci le combat rapproché sera réalisé grâce à ces règles optionnelles que vous avez ici, à la fin donc du livret de scénario dédié à Lanzac, et qui permet donc de ne pas utiliser les cartes que vous avez ici. Donc, ce premier petit paquet de cartes, je vais rapprocher un peu la lumière, voilà, en fait, nous permet de... donc, vous avez le même, c'est les mêmes derrière. Ce paquet de cartes nous permet en fait de résoudre les combats rapprochés. Donc, les ennemis tirent un certain nombre de cartes, et ensuite, on va, donc comme une bataille en fait, on va présenter une carte, celui qui commence, et en face, eh bien, il faut la contrer grâce à une carte équivalente ou d'autres cartes qui permettent donc de remplacer une carte que vous n'avez pas. Donc ça, ce système, on ne va pas l'utiliser. Sachez que lorsque vous jouerez à deux, eh bien, vous pourrez utiliser, vous devez utiliser ce système. Nous, on va utiliser tout simplement les dés prévus donc dans l'option jeu en solitaire. La mise en place, on va commencer par ça. La mise en place, elle se fait grâce donc à deux livrets de scénario qui sont propres à chaque camp. Donc on va commencer par celui qui se place en premier dans ce scénario numéro 1. Donc c'est-à-dire le joueur turc. Vous avez la présentation des unités, et vous avez donc cette double page qui est donc le scénario. Vous avez les forces en présence, et lorsqu'elles arrivent donc en renfort, et où elles doivent se situer. Donc vous avez les noms qui sont portés sur la carte, et vous avez donc les unités qui s'y placent. Vous avez des conseils stratégiques que vous êtes libre de suivre ou pas, comme vous voulez, et une petite présentation donc du scénario. Donc ici c'est Lanzac débarque sur 5 tours. Il y a des conditions de victoire et une condition de victoire de mort subite automatique. Pour Lanzac, si mal TP une zone qui s'appelle ainsi est prise, eh bien à ce moment-là c'est victoire automatique. Et si à la fin d'un tour, le joueur de Lanzac contrôle au moins 6 points de victoire, eh bien, le parti se termine par la victoire de Lanzac. Pour débuter, vous devez retirer des cartes actions, donc épidémie de dysenterie et mine souterraine. Voilà, et puis le joueur turc se place en premier, reçoit 4 cartes actions, dont une carte marche forcée. Donc il faudra la mettre dans son paquet. Une fois que vous avez donc placé, il se place en premier, une fois que vous avez placé les unités turques, eh bien, on commence par donc, le scénario ici, le même, mais avec le livret dédié à Lanzac. Donc pareil, même système, avec aussi des conseils stratégiques, et les différentes options que vous avez, enfin les différentes troupes que vous devez placer. Et où les placer et comment les placer. Ensuite, vous avez aussi, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, la règle optionnelle, pas celle-ci, on va utiliser celle-ci, qui est donc la règle pour les combats rapprochés, mais on en parlera plus longuement si cela vient à se produire. Enfin, vous avez les cartes actions, différentes des cartes de mêlée que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai écartées, qui sont ici. Bon voilà, tout ce paquet. Et vous avez donc
différentes cartes qui vous permettent de faire différentes choses. Ces cartes ne sont pas que pour une seule action. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elles ont parfois elles ont une double fonction et on est libre de choisir celle que l'on veut utiliser. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Et celles qu'il faut écarter, eh bien, c'est tout simplement ces deux. Donc épidémie de dysenterie et mine souterraine. Vous ne pouvez pas les utiliser lors du premier scénario, donc on les met de côté. Les dés qu'on va utiliser, ce sont des dés 10. Vous avez ensuite donc des pions ici, des petits marqueurs, des cubes rouges et bleus. Les bleus représentent les positions qui sont contrôlées par l'Anzac, et ici les positions en rouge contrôlées par les Turcs. Donc vous avez compris que le but c'est de les contrôler, et pour l'Anzac, bien d'en contrôler 6, donc il y en a 2 qui pourront être facilement atteignables. Ensuite tout le challenge est d'en obtenir 2 rapidement et une de plus. Voilà, là vous avez la disposition des troupes de l'Anzac qui sont disposées, alors vous voyez, vous avez des petits bateaux comme ça. Donc vous avez la première vague, la deuxième ici, la troisième et la quatrième vague. Vous avez les bateaux qu'il faut placer, vous avez des zones, hein. Une zone est ici, 2, 3, 4 et 5 zones tout en haut. Donc à vous de voir où vous voulez placer vos bateaux. Le conseil stratégique qui est donné, c'est de se servir ici du manica qui apporte un bonus aux bateaux qui sont dans son rayon. Donc ici j'ai mis les 2 plus forts. Vous pouvez en placer jusqu'à 3 par zone. Et donc il y en a un tout petit qui est là, dans la zone de débarquement. Pour débarquer, eh bien, vous allez simplement jeter un dé, et vous avez ici, donc sur un 8, 9, 10, on débarque à North Beach. Ici, 4, 5, 6, 7, on va débarquer à Anzac Cove, et sur 1, 2, 3 à Brighton Beach. Je vous montre rapidement l'autre côté du plateau de jeu. Voilà, donc ici vous avez les pistes, donc ici les terrains, et tout en haut vous avez le moral qui détermine celui qui commence. Ensuite vous avez ici le killing time, la piste en fait qui va montrer quand le tour va s'arrêter. Donc ce pion, ce marqueur va descendre le long de cette piste pour arriver donc ici. Quand vous faites un 10 par exemple, en combat rapproché ou en tir, peu importe, eh bien vous pouvez le reculer, enfin le faire descendre. Il y a des cartes qui vous permettent de le faire descendre, et il y a des cartes qui vous permettent de le faire remonter. Ensuite vous avez la piste des tours, donc moi j'ai mis les renforts qui vont arriver, pour pas les oublier, j'ai une fâcheuse tendance à les oublier, donc là au moins je ne pourrai pas les oublier. Enfin, avant de débuter, je vous encourage à lire la règle, bien sûr, et d'aller jusqu'au bout de cette lecture, puisqu'il y a ici le débarquement de l'Anzac, qui s'applique au premier scénario, et qui nous donne donc la mise en place, hein, comment ça fonctionne, et ces règles ne s'appliquent que au premier scénario. Avant de débuter le débarquement, nous allons tirer les cartes d'action. Donc on suit d'abord pour l'Anzac. On nous dit que il doit tirer 5 cartes action, donc c'est lui qui a le moral, c'est lui qui va débuter hein, avec le débarquement. Donc forcément une reconnaissance aérienne et une marche forcée. Alors on va d'abord chercher reconnaissance aérienne et marche forcée, ensuite on va mélanger et on va tirer les cartes. Donc voici les 2 premières cartes, donc celles que je devais... Alors où est-ce qu'on va les mettre pour que vous puissiez les voir comme il faut? On va les mettre là, donc voilà, reconnaissance aérienne, marche forcée, et on va tirer les suivantes après avoir mélangé. Donc grenade à main, encore une marche forcée, c'est intéressant, une carte rouge. Les particularités des cartes rouges, c'est qu'elles ont, ça remplace votre action, votre impulsion, hein. Voilà, donc là, attaque de sous-marin, bon les navires turcs sont vraiment très loin, ils sont hors de portée, que je ne vais pas m'en occuper. Par contre, vous voyez, il y a une deuxième façon de l'utiliser, hein, ou éliminer une unité prévue en renfort. Donc voilà, donc ça ce sont les cartes pour l'Anzac. On va procéder de la même façon pour le Turc. Donc il lui faut une carte marche forcée
Et ensuite on tire 3 cartes d'action, donc on va faire la même chose. Je vais récupérer la carte, mélanger le paquet et tirer le reste. Donc voilà la carte marche forcée. Ensuite on va... Hop, 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 je vais faire une grosse bêtise. J'aurais dû mélanger avant, mais bon. Voilà, on mélange rapidement. On coupe le paquet. Voilà. Et on tire les autres. Donc on a blessé à pied, acte héroïque et bravoure sous le feu. Voilà, on écarte les autres cartes pour la fois d'après. Donc voici les cartes pour lecture qu'on va les mettre de côté. Nous sommes fin prêts pour débuter. Donc on va commencer le débarquement, bien entendu. Vous avez la séquence du tour qui est résumée sur la fiche d'aide que vous avez là, où il y a à peu près toutes les données nécessaires pour jouer, ainsi que les terrains, ce qu'ils entraînent. Donc les joueurs retournent les unités fatiguées sur leur face fraîche, donc ça on ignore puisqu'on a un tour particulier pour le tour 1, c'est le débarquement de Lanzac qui est sur la règle de jeu, mais je vous présente le tour normal. Donc les joueurs lancent un D10 pour déterminer un avantage moral, donc ça sera pour le tour numéro 2. Les joueurs piochent des cartes actions, pareil. Le joueur de Lanzac place ses navires dans les zones de mer, pareil, on le fera lors du tour 2, tout ça. Et les joueurs alternent l'activation de leurs unités jusqu'à ce qu'elles soient toutes fatiguées. Les joueurs résolvent les combats rapprochés, etc. etc., etc. Voilà, nous on va commencer le scénario comme stipulé dans les règles du jeu. Et on va commencer donc par, ici, la vague 1. Alors, quand vous placez vos unités, vous pouvez aller de 2 à 3, ou 3 grands maximum, voilà, dans chaque petit bateau. On commence donc vague après vague pour voir où on se déplace. On va placer ici, afin que vous puissiez voir les jets de dés. Donc on commence pour E, on lance les dés. Donc un dé, ça tombe bien, ça tombe à côté, c'est un 5. Notre unité, notre groupe va donc pouvoir débarquer ici, 4, 5, 6, 7, puisque le résultat était un 5. Ça lui coûte 1 point de mouvement, donc 1. Ce groupe a donc 4 points de mouvement en tout, plus 2 points de bonus donnés par l'officier, puisque on va débuter le mouvement avec lui et on va terminer le mouvement avec lui. En cours de mouvement, je peux déposer des unités, les laisser sur place, ou je peux prendre des unités avec moi. Par exemple, je pourrais prendre cette unité avec moi là, et avancer avec en groupe. Donc pour l'instant, on va faire avancer cette unité, et on peut la mener, si l'on veut, soit ici, soit là, soit ici. Puisque là, vous voyez, ce sont des points qui sont importants, et dans les conseils stratégiques, on me dit qu'il faudrait, si possible, les prendre le plus rapidement possible. Donc c'est ce que je vais faire, sachant que les lignes rouges sont infranchissables, sauf si vous avez une carte qui est très pratique, qui vous permet de trouver un chemin dérobé que personne n'avait vu, et comme ça vous pouvez grimper. Bon, je ne l'ai pas cette carte, donc on va s'attaquer à celui-ci. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, plus 1 parce que je change ici de... On voit bien aux différentes couleurs qu'on change en fait d'altitude. Et ensuite, 4, normalement je peux pas, mais grâce au bonus, ça me fait 5. Je peux aller jusqu'à 6 normalement. Voilà, je viens d'arriver là. Et je vais attaquer. Alors mes troupes vont être maintenant renversées, puisqu'elles vont tout simplement être fatiguées. Et ici, vous avez un tir d'opportunité possible par cette unité, puisque des troupes viennent d'arriver. Celle-ci est une troupe fraîche, donc elle peut, si elle le désire, faire un tir d'opportunité. Sachant que ce tir d'opportunité va fatiguer cette unité ensuite, qui va se retourner, et vous voyez, elle est plus fragile. Donc, ici, la logique voudrait que je ne fasse pas de tir d'opportunité, afin de pouvoir mieux gérer ce qui va arriver. Donc c'est ce que je vais faire, j'essaierai de faire un tir d'opportunité plus tard. Voilà, donc elle est avec ce -1. Donc ces troupes
on va les ouvrir, on va les fatiguer, et elles vont faire feu. Donc on les renverse sur leur côté fatigué. Comme vous voyez, elles sont de moins bonne qualité. Il y a toujours ici un +1 qui va venir faciliter, qui va donner un bonus de tir. Donc ici, puissance de feu, on regarde les unités qui tirent. Lui a un +1, mais ça va venir modifier en fait le seuil de réussite. Donc ici on a 2 +1, 3. Je dois donc jeter 3 dés. Voilà, ça bouge pas, 3 dés. Sauf si une carte vient me rajouter ou autre des dés. Sachant que ici, je vais avoir un -1. Donc normalement, c'est 4 et en dessous pour réussir. Ici, comme l'unité en défense est dans une tranchée, une petite tranchée, une petite fortification, donc -1. Donc je ne vais plus pouvoir toucher que de 3 et moins. Mais ici, j'ai un bonus, donc on revient à 4 et moins. En fait, il s'annule. Donc je vais lancer les dés, et sur 4 et moins, cette unité va subir des dégâts. Donc voilà, donc on a 3 touches, puisqu'on touche sur du 4 et moins. On a donc 3 touches, et bien lui ne peut encaisser que 3 dégâts. Donc comment on fait? Eh bien, première touche, il est retourné. Voilà, et ensuite, eh bien, il encaisse les 2 dernières touches, il est éliminé. Voilà, on va les remettre ensemble. C'est maintenant au Turc de jouer. En tant que Turc, eh bien, je vais suivre les recommandations que me donne le scénario. Donc je ne dois pas trop me concentrer sur Lone Pine et Russeltop. Donc Lone Pine vient de tomber, Russeltop est là. On nous conseille de nous replier et d'établir des positions défensives autour de Hill 911, Chonok Bahir, Scrubinol et Third Ridge. Et en fait, contre-attaquer ensuite lorsque les renforts arrivent. On nous demande aussi, on nous conseille de creuser des tranchées aux positions les plus avantageuses en vue de l'avance des troupes, donc celles qui sont là. Voilà, donc il y a aussi la capacité du général Essad et du colonel Kemal qu'il faudra utiliser pour rendre fraîches les unités fatiguées. Donc pour l'instant, on en est là. Je vais donc venir renforcer ici Scrubinol grâce à des troupes qui sont sur Maltepe. Donc vous allez les voir apparaître. Elles ont 4 points de déplacement, mais un +2 donné par l'officier, et je vais utiliser la carte marche forcée, qui me donne un +2 de points donc, de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc on va venir par là. Voilà. Donc en passant par le bas, en fait, par ici, vous pouvez. En passant par le haut, vous pouvez pas. Donc voilà, donc je suis arrivé ici, mes troupes sont fatiguées, et j'ai bien renforcé donc donc j'ai amené ces troupes là, j'ai laissé ATP à Maltepe, j'ai laissé ces 2 unités qui sont là. On va rejeter le dé pour voir où atterrissent, enfin où débarquent plutôt. C'est un 7, donc toujours au même endroit. Donc ici le colonel McLagan et son unité. On va essayer de la faire attaquer ici. Donc ils ont 4 + 2, donc 1. Donc 1 pour arriver, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Et ils arrivent donc fatigués. Je vais faire cette fois-ci un tir d'opportunité. Celui-ci fait un tir d'opportunité, et comme ça je vous montre comment ça fonctionne. Alors attention, à chaque fois qu'on fait des tirs, qu'ils soient d'opportunité ou autre, si on tombe sur un 10, ça fait descendre le killing time. Donc on se rapproche de la fin du tour. La résolution du tir est exactement la même que pour un tir en mouvement que vous avez vu ici.
Donc il a 2 en puissance de feu. Il n'y a pas d'officier pour lui donner quoi que ce soit, donc c'est 2 dés, enfin on va tirer 2 dés à 4 et moins, il touchera. Voilà, hein, donc eux ils ont pas, ils ont rien qui leur permette de faire descendre cette valeur hein, de 4, on peut pas la descendre à 3 ou autre. Donc on y va, alors je tiens toujours beaucoup d'unités, donc voilà, je vais tenir. Donc on touche sur du 4 et moins, rien. Et cette unité est donc maintenant fatiguée. Je peux procéder à mon tir en mouvement. Donc j'ai tout simplement 1. Je vais toucher sur du... il a plus 0. Hein. Donc il va rien m'apporter. Donc sur du 1. Et lui, il va faire descendre. Au lieu de toucher sur du 4 et moins, je vais toucher sur du 4 moins 2. Donc sur du 2 et moins. Avec un dé. Rien. Au Turc de jouer avec cette unité qui est ici. Je vais essayer de vous montrer un tir à distance. Donc on va utiliser la mitrailleuse qui est là. Pardon, oui, donc elle a une portée de 3, c'est le petit chiffre en haut. Elle tire à 3D. Donc on y a 1, 2, 3, c'est bon, on peut tirer dessus. Voilà, on va tirer sur ces unités qui sont là. Attention, ils sont dans une fortification, donc moins 1. Donc on va toucher sur du 3 et moins. On est aussi à longue portée. On est donc à longue portée. Donc vous avez ici, hein, regardez. Donc la cible se trouve à longue portée, donc moins 1. Élévation supérieure, donc moins 1. Donc aussi, on va en tenir compte. Donc là, non. Oui, donc moins 1. Donc on a un total de moins 3. Voilà, donc moins 3. Et ici, plus 1 parce qu'il y a le chef. Donc on va tirer sur 1 et moins. Donc 1 quoi. Donc allons-y sur un 1. Ah oui, je tire avec... Donc allons-y sur un 1 avec donc 3D. Rien, mais regardez, il y a un 10. Donc on va faire descendre la killing time. On passe de 8 à 7. Cette unité est fatiguée, ainsi que celui-ci, puisque j'ai utilisé hein, son bonus. On va jeter le dé pour voir où arrive l'unité suivante de la vague de l'Anzac. Donc celle-ci. Elle débarque en 8. On arrive donc ici. Donc 1. Et on va venir essayer ici. Hein. Donc 1, 2, 3. Aïe aïe, je peux pas. J'ai pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est 1. On va s'arrêter là. Et on va venir ici pour pouvoir tirer. Donc 1, 2, 3. On s'arrête là. Sauf si j'ai une marche forcée. Je crois que j'ai ça. Donc je vais utiliser marche forcée. Ça va me rajouter un plus 2. Je viens donc me placer ici. Vous pouvez vous déplacer en groupe même si vous n'avez pas de chef. La seule différence c'est entre ramasser et déposer des hommes, il vaut mieux avoir donc les chefs pour ça. Donc marche forcée disparaît. Il ne peut pas faire de tir d'opportunité parce que il est déjà fatigué. Je retourne mes unités et je fais donc un tir en mouvement. Donc ici il y a juste un 1, mais lui il est à moins 2. Donc je vais lancer juste un dé pour toucher sur du 2 et moins. Ouais, le chef il a plus 0, même usé, hein, le chef peut me donner, même s'il n'appartient pas au même groupe, hein, il pourrait me donner son bonus, mais là il a que plus 0, donc ça sert à rien. Ouh, ben ça touche, puisque c'est du 2 et moins, donc lui doit prendre une... il va être réduit, hein, on va prendre une unité pour le réduire. Il a donc encaissé un dégât, voilà, et il reste 7 troupes.
aux Turcs. Je vais faire venir les troupes ici pour venir renforcer Çunukbayır. Donc j'ai 4 en mouvement, mais ici, colonel Kemal me donne un +3. Donc ça va faire 1, puisqu'on est au même niveau, 2, voilà. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que c'est pas la peine. On va bien renforcer ici pour empêcher donc Lanzac de prendre ces 2 points. Et pareil ici pour prendre les 2 points qu'il y a là, et voilà. Donc on reste là, on est fatigué, hop, on se retourne. Prochaine troupe, où est-ce qu'elle arrive? Allons-y. 9, donc Northbridge. Il s'agit donc de la deuxième vague, donc ici, le général Bridges et ses troupes. Soit je viens là, soit je viens m'emparer ici. J'ai un +2, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire ça. Donc je vais faire 1. Donc 1, 2, 3, 4. Et le +2, 5, 6. Alors lui il peut faire un tir d'opportunité, mais ça servirait à rien. Donc je viens me placer là. Et je vais donc faire mon feu de mouvement. Donc un seul dé sur du 4 et moins, mais ici comme il a une fortification, ça fait du 3 et moins, mais lui il a un +1, donc ça fait du 4 et moins. Un dé, 4 et moins. Allons-y. C'est une touche. Donc lui il supporte une touche. Voilà. Il est retourné, il est fatigué. Au Turc, il va faire venir les troupes qui sont ici, et on va les faire passer par la route, afin d'ignorer tous les coups. Donc on a 4 en mouvement, +2 de l'officier. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien sûr, les troupes ont été retournées car fatiguées par ce long trajet. Où arrive la suite de cette vague de débarquement? 5, donc ici. Donc c'est la seconde vague, c'est là. Donc on vient là. Je pense qu'il faut vraiment s'emparer de ces deux-là. Donc on va aller donner un coup de main aux copains qui sont là. Donc ça nous fait du... Voilà. À moins que je fonce. Hein. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrêterai ici. Non, je pense que je vais d'abord me débarrasser de là. N'oublions pas que j'ai des canons aussi, qui peuvent tirer, mais il y aurait des tirs amis. Alors attention à ça aussi. Hein. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut plus faire de tir d'opportunité. Voilà. Je n'ai pas encore dépassé le nombre de gens possibles. Donc je vais tirer sur lui. Donc ça me fait 2 et 1, 3. Ça me fait 3 dés. À le +1 qui est là. Hein. Donc ça va me faire 3 dés à 4 et plus. Deux touches, donc il est éliminé, et il y a un 10, donc killing time, on descend de 7 à 6. Lui est éliminé. Voilà. Au Turc, je vais reculer des troupes pour aller renforcer d'autres points. Par exemple ici, je pourrais faire 1, 2, bah, ou alors celle-ci, la faire venir, ça ferait 1, 2, 3, mais pas assez, ou alors je m'en vais 1, 2, 3. Je pense que je vais aller là-bas. Voilà. Elle est fatiguée. C'est maintenant encore une vague qui arrive. Les dernières troupes de cette deuxième vague. Où vont-elles débarquer? 6. Elles débarquent toujours à Anzak Cove. Donc 1.
Et on va aller attaquer ceux qui sont là-haut, hein, pour s'en débarrasser. Ou alors mettre la pression ici, ça ferait 1, 2, 3, pas possibilité d'aller plus loin. Si je descends 1, 2, 3, ils sont très très forts par rapport à moi, je vais prendre non. Donc plutôt on va aller faire ça. Donc on arrive à 1, 2, 3 et 4. Pas de tir d'opportunité. Donc je fais mon tir. Donc il est de 1 dé sur du 3. Voilà, 3 et plus. 1 dé sur du 3 et plus. Raté. Je vais tirer avec mon artillerie qui est ici, qui a une portée de 4. 1, 2, 3, qui est au même niveau, même couleur, même niveau. Et j'ai 4 dés. Je suis 1, 2, 3 à longue portée, donc je vais avoir un -1. Un -1 avec celui-ci. Donc je vais tirer à du 2 et plus. Pardon, 2 et moins. Donc 2 et moins avec 4 dés. Allons-y. Donc là, il y a 2 touches. Alors, comment encaisser les dégâts? Lui, il a droit à 3 touches. Lui, alors on va faire comme ça. Lui, il va prendre une touche. Et je vais donc lui mettre un Remanent. Donc ça fait une touche. Lui, ça fera 2 touches. Il a donc pris les 2 touches. Et ça s'arrête là pour lui. Donc voilà. Donc bon tir d'artillerie. Hein. Elle est retournée sur son côté fatigué. En dernière vague. Sur le 4, donc toujours à Anzakov, ils sont très précis. Et cette fois-ci, c'est un officier qui est un officier supérieur, hein, c'est général, avec pas mal de bonnes troupes. Lui, il va nous donner un +2. J'ai pas de carte qui me donne une force marché encore. Si, lui, on va le faire. On va réfléchir où on va l'amener parce qu'on a la possibilité de l'amener très loin. Donc, 1, j'arrive. 2, 3, 4, 5, 6. Ma marche forcée +2. Là, je descends. Donc, 6, 7. Là, je descends. 8. Et je me retourne. Alors, j'ai une portée de 2. Je pourrais tirer sur celui-ci. On va essayer. J'ai donc une portée de 2. Donc, moi, comme je veux tirer là, eh bien, c'est pas très grave. Donc, lui ne me donnera pas de bonus. Il est à 0. Donc, j'aurai 2, 3, 4. Donc, 4 dés. Moins 1. Parce qu'il est en hauteur. Donc 4 dés, je touche sur du 3 et moins. On va essayer de se mettre là. J'ai une seule touche. Donc il prend une touche. Et on place une troupe résiduelle. Donc c'est la dernière qui me reste dans la réserve. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Elles sont toutes sur le terrain, les troupes résiduelles turques. On poursuit donc le débarquement. 8. Ces troupes-là arrivent là. On va venir ici. Hein. Donc 1, 2, 3. Pardon. Donc 1, 2 et 3 ici. Pas de tir d'opportunité. Et on tire donc contre ces unités. Donc ça va faire 2 dés à 4 et moins. Et rien d'autre. Hein. Non, 2 dés à 4 et moins. Une touche. Donc on va éliminer bien celui-là. Voilà, ce qui fait une troupe rémanente supplémentaire. C'est tout là-bas. Je vais utiliser acte héroïque, qui me permet, c'est au turc hein, de jouer, qui me permet de remettre une unité fatiguée sur son côté frais. Donc je vais retenter un tir de mitrailleuse. Voilà, lui me donne toujours... donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai retourné l'unité. Lui me donne toujours son bonus. Hein. Alors, je ne suis pas à longue portée ici, hein, puisque je suis à 1, 2. Par contre, je suis en hauteur -1. -1 d'ici. Donc on va tirer à du 2
et moins, mais là il y a un plus 1, donc on revient à du 3 et moins avec un 3D. Ça risque de faire mal. Donc peut-être que tout à l'heure il y a eu une erreur à vérifier. Je ne me souviens plus ce que j'ai compté. 2 touches. Donc on va répartir les dégâts, 2 touches. Donc lui, ça va être une troupe rémanente, première touche, et la troupe rémanente, on va lui appliquer la deuxième touche. Voilà où on en est. Donc lui, par contre, il est à nouveau fatigué. Vague. Toujours, enfin on est à la troisième, fin de la troisième vague, donc sur un 7, on arrive ici. C'est de l'artillerie, on va la placer en hauteur. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, et on va s'arrêter là. Voilà. On va pas tirer avec. Lui, il va tirer avec donc l'artillerie. On est à 4. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. On n'est pas à portée maximale, donc on n'a pas moins 1. Par contre, on a moins 1 à cause de la hauteur et moins 1 ici. Donc on va tirer sur du 2 et moins. L'officier me donne un plus 1, donc du 3 et moins. Et attention, on tire avec 5 dés. Il y a une seule touche. Donc c'est lui qui va la prendre. Et on va lui mettre donc une troupe rémanente. Elle est placée de façon à ce qu'elle arrive fatiguée. Et lui est retourné. On attaque les derniers, la dernière vague. Donc il atterrit à Anzakov, enfin, ils arrivent à Anzakov. Et où on va aller, je pense qu'il va falloir avancer jusque là. Est-ce qu'on a assez? 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, et 6 parce que c'est la même hauteur, on arrive là. Donc on arrive ici. Il va pas me faire un tir d'opportunité, ce serait pas trop bien de sa part, enfin pas très intelligent. Donc voilà, donc on va tirer, on va faire un feu en mouvement. 2, 3, 4. Donc 4 sur du... Donc 4 dés. On va se mettre de côté. Sur du moins 1, mais bon, il est éliminé par celui-là. Donc on est sur du 4 et plus. 4 et moins. 4 et moins, toujours 4 et moins. Hop, on y va. Il n'y a qu'une seule touche, mais c'est suffisant. Donc lui est retourné sur sa face fatiguée. Ici j'ai une pièce d'artillerie. Je vais l'utiliser pour tirer sur ceux qui sont en bas là. Donc j'ai 4 de portée, donc là c'est bon, je suis à 1, 2. J'aurai 4 dés. Et eux, bah ils ont rien. Donc ça sera sur du 4. Donc, hop. Allez, sur du 4 et moins. Alors, 4 et moins. Aucune touche, par contre, on fait avancer le... On fait descendre le killing time à 5. Donc rien. Et lui, il est usé. Prochaine troupe qui débarque. 6. Donc, toujours Anzakov. On va donc aller ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on se retourne là. Maintenant, est-ce que cette mitrailleuse peut faire quelque chose? Oui, je peux tirer là avec ma mitrailleuse. Donc ça va faire du 3D à 4 et plus. Même plus, hein, puisque je vais utiliser l'officier qui est là, qui est fatigué, mais... Hop, j'enlève ça, voilà, lui il a un plus 1. Donc on va toucher sur du 5 et moins, pardon, 5 et moins. Il faut que j'arrête de dire et plus. 5 et moins.
Donc déjà il y a 2 10 mais ça ne compte que pour un, donc un killing time on descend et il y a une touche. Donc une touche, celui-ci va se transformer en 2 troupes rémanentes. S'il m'en reste. Oui, il m'en reste. Voilà. Fatigué. Alors quand vous avez comme ça une troupe d'élite de 3 qui prend 1 point de dégâts, vous pouvez donc les réduire comme ça en 2 troupes rémanentes. Donc elle est usée. Bon, je crois qu'il reste plus grand chose pour le turc. Sinon les autres troupes, j'ai pas trop envie de... Enfin on verra. On continue notre débarquement, il reste une troupe à débarquer. Et elle débarque ici, à Brighton Beach. Je vais la faire avancer. Donc on va... Ici il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ira. Donc ça fait 1, 2, 3 et on va rester là. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant je vais faire feu avec mes... il me reste encore la possibilité de tirer avec mes navires. J'aurais pu la prendre avant, la possibilité. On peut le faire n'importe quand. On va donc s'intéresser aux navires. C'est pour ça que je les ai laissés pour la fin. Comme ça on n'a plus que eux à voir. Alors est-ce que le turc fait quelque chose entre temps? Il me reste ici des unités qui pourraient tirer, mais je veux les laisser fraîches. De toute façon, il ne se passe rien après. Je pense que après, ça sera fini pour l'Anzac. Donc j'ai une portée de 2. 1, 2. Je pourrais tirer là. D'ailleurs, ça serait pas bête. Donc je vais tirer. Donc ça va faire 3, 4, 5 dés. Et je vais tirer sur du... Ouh là là, ça risque de faire mal. 4, 5, 6. Sur du 6 et moins. Ouais, c'est à lui. Donc 3, 4, 5 D1. Allez. On y va sur du 6 et moins. Donc ça c'est ça fait une touche. Oh là 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 là, pas de chance. Décidément ça recommence. Donc une seule touche, donc voilà. On élimine celui-ci. Tout ça pour ça. Et eux sont tous... Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser aux navires anglais. Donc là-bas, vous avez le Manica, donc ici, qui a la possibilité soit d'étendre ma zone de tir, soit d'obtenir un +1 lors du résultat du tir. Donc je vais activer cette zone-là, et je vais tirer avec donc les deux qui sont là. 1, 2, 3, 4. On va tous tirer là-dessus, on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Donc le premier navire, il a 6 dés. Pour les navires, le tir fonctionne de la même façon que pour les autres unités. Donc si je tire à mon maximum, je vais avoir un -1. Et si je tire sur des unités qui sont donc plus hautes que moi, c'est le cas de tout ce qui n'est pas en vert, eh bien je vais aussi avoir un -1. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que le cas ne s'est pas présenté, mais vous ne pouvez pas tirer sur une unité dont la ligne de vue traverse par exemple, alors pour parler, voilà, par exemple ici, si j'ai une unité là et que je veux tirer ici, je ne peux pas parce que cette zone est plus haute que celle-ci, où serait ma cible. Voilà. Donc je vais mettre en évidence là où je vais tirer. Voilà, donc mes tirs vont avoir lieu ici. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, je ne suis pas à portée maximale. Je vais utiliser le HMS Manica pour juste mettre un +1 dans mes résultats de tir. Donc je vais utiliser 6 dés. Ici ils sont en haut, donc -1. Donc on descend à du 3 et moins. -1, on descend à du 2 et moins. Mais grâce au Manica, on remonte à du 3 et moins. Avec donc 6 dés. Donc allons-y. Donc on a dit sur du 3 et moins. Donc pour lui, une touche, on va lui mettre à côté.
pour tout à l'heure, donc il a une touche. Il a un 10, donc on va le laisser aussi de côté. Alors je vais utiliser plutôt, en attendant, je vais utiliser ça, ça veut dire une touche. Et déjà je vais descendre le killing time. Donc on recommence, mais cette fois-ci avec le Prince of Wales, qui lui a 5, pareil, mais il tire que avec 5 dés, donc c'est pareil, c'est sur du 3 et moins. Il y a 2 touches. Voilà, on va les mettre à côté. On va lui mettre ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres 10. Donc voilà. Donc je dois gérer 3 touches. Alors, on va mettre tout le monde. Voilà. Alors, celle-ci, une touche. Donc on va mettre un rémanent, mais il n'y en a plus. Bah, de toute façon, voilà. Une touche, 2 touches. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Et lui, je vais le retourner. 3 touches. Voilà. C'est bon pour ces tirs-là. On va les renverser, puisqu'ils ont fait leur office. Au turc. Alors je vais vous montrer comment on fait pour creuser une tranchée. Donc en fait, je prends cette unité, je la renverse, et je peux donc creuser à ce moment-là une tranchée. Et j'avais oublié, en fait, l'artillerie aussi peut... donc là, c'est un Howitzer, mais bon, elle est considérée comme une unité d'artillerie. Dans le doute, pour pas vous mettre trop d'informations d'un coup, j'ai décidé donc de le faire avec une unité d'infanterie. Donc là, je vais obtenir une tranchée, mais légère, puisque pour obtenir une tranchée lourde, j'aurais dû donc retourner sur leur face fatiguée 2 unités, donc c'est ça, une tranchée légère. 2 unités d'infanterie. Je vais tirer à présent avec les unités qui sont là. Je vais essayer de réduire ici les unités qui sont là grâce à les tirs. Donc ils sont tous à la même portée, donc on va tirer, on active la zone et on tire donc ici. Donc je tire à 1, 2, ils sont à la même hauteur. Il y aura juste ce moins 2 ici, qui va me donner donc, qui va faire descendre le ratio. Donc ça va faire au lieu de 4, 1, je vais être à du 3, 2. Donc du 2 et moins pour toucher avec 5 dés. Sachant que le turc va pouvoir infliger des points de dégâts là-dessus, sur son barbelé, si il y a des touches. Bien sûr, un seul point suffit à enlever le barbelé. Ces barbelés, leur spécificité, c'est que avec des troupes, je ne pouvais pas rentrer tout de suite. Je devais d'abord faire un arrêt ici, et ce n'est que des troupes adjacentes qui peuvent ensuite rentrer. Ça ne m'empêchait pas de tirer par contre. Donc on y va, donc on commence par ici, donc 5. Sur donc du 2. J'ai un 10 déjà. Donc on descend, on est à 2 au niveau du killing time. Et donc on avait dit sur du 2 et moins. Donc là j'ai une touche. Il va falloir la gérer. Donc évidemment c'est le barbelé qui va prendre. Ensuite, le London. Pareil. C'est du 5. Et on est toujours sur du 2 et moins. Une touche, 2 touches. Et enfin lui pareil, le Queen. Toujours sur du 2 et moins. Une touche. Donc on va gérer ces touches là. Une touche, ça élimine le barbelé. Donc ça c'est fait. Il reste 3 touches à gérer. Donc lui, il va en prendre une. Ensuite, lui va en prendre une, rémanent et une autre. Voilà, il restera que l'officier. Au turc, il va faire venir une troupe de cavalerie. Donc ça va faire 1, 2, 3 quand on traverse une rivière. Ça coûte plus 1.
3, donc ici on est à du 3. 4, 5, on a 6 en mouvement, et je viens de me placer ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, toujours troupe. Et dernier bateau à tirer, donc il est là-haut, donc il va tirer tout en bas, celui que vous avez vu tout à l'heure, hein, il va tirer avec 4 dés puisqu'il est à portée. Hein. Donc là c'est la zone, donc 2 zones, 3 zones, 4, il est à portée. Et il tire à 4, et c'est tout. Sur du 4 et moins, avec 4 dés. Ah, il y a une tranchée, donc moins 2, donc il tire il faut toucher sur du 2 et moins. Rien, et il y a un 10. On descend à 1. Donc lui il retournait, voilà. Le turc passe, et quand il passe, il doit lancer un dé, et sur ce dé, selon le résultat, eh bien, le killing time avance ou pas. Donc on va lancer un dé, et sur un 8, 9, 10, le marqueur est baissé. Oui. Donc hop, fin du tour. Il faut maintenant résoudre tous les combats rapprochés. Je vais vous présenter un combat rapproché en détail, les autres je les ferai hors caméra, la vidéo étant déjà assez longue. Alors, on prend bien sûr les règles optionnelles, hein, comme je l'ai déjà dit, et on doit d'abord savoir combien de cartes auraient eu les unités. Donc on va commencer par le défenseur. Donc il a un point de force, donc il a une carte. On le multiplie par 2, il a 2 cartes, et comme il est présent dans il a une défense, hein, ici une tranchée peu profonde, qui va, une tranchée rudimentaire, qui va lui apporter une carte supplémentaire, il est donc à 3 cartes. Ici, l'attaquant, 1, 2, 3, il a 3 points de combat, hein, 3 points de puissance. On le multiplie par 2, ça nous fait du 6. Voilà le nombre de cartes, normalement, qu'auraient eu ces unités. De plus, l'attaquant, donc ici Lanzac, commence avec l'initiative, puisque c'est comme ça qu'on débute le combat rapproché. Ensuite, on doit relancer l'initiative. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc, il a une carte supplémentaire. Il est donc à 7 cartes. On va rajouter, voilà. Il est à 7 cartes. Maintenant, on va lancer les dés. Donc ici, 3 dés pour celui-ci et 7 dés pour donc Lanzac. On jette donc les dés d'abord pour lui. Donc on jette 3 dés. Il fait 3 touches, ce qui est très très bien. On jette ensuite 7 dés pour Lanzac. Alors pour gagner, il suffit qu'il fasse plus de touches. Et il en fait 5. C'est lui qui gagne. Et déclaré perdant donc, ici, le Turc. Maintenant, on va répartir les points de dégâts. Sachez que le camp qui perd subit au moins un point de dégâts. Donc ici, les points de dégâts que l'on va appliquer, ben, c'est les points de dégâts du perdant. Donc c'est ici, on va lui appliquer 3 points de dégâts. Et on les applique normalement, comme dans un combat rapproché normal. La particularité ici au combat rapproché, c'est que les dégâts ne sont pas vraiment répartis de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut ici tout simplement éliminer les unités de combat, y compris les troupes résiduelles ou les chefs. Donc chaque unité peut absorber autant de dégâts que la valeur de sa force indiquée donc sur le pion. Et donc le joueur qui choisit les dégâts donc choisit quelle unité il va éliminer. Donc ici, lorsqu'une troupe fraîche, c'est le cas, c'est pour ça aussi que j'ai laissé fraîche, c'est pour vous montrer comment ça marche, eh bien cette troupe fraîche va subir les dégâts, mais on ne peut pas la retourner en tant que unité fatiguée. C'est-à-dire qu'elle va subir un point de dégâts, elle est donc éliminée. Si j'avais eu une troupe avec, par exemple, 4, eh bien, ces 4 points, on va en absorber 3,
Et le dernier point qui reste me fait transformer cette troupe en une troupe résiduelle, sachant que une seule unité par combat rapproché peut être transformée en troupe résiduelle. Voilà, alors je vais gérer rapidement les autres combats rapprochés et je vous donne le résultat. Donc pour celui-ci, c'est une victoire de Lanzac, et pour celui-ci, c'est aussi une victoire de Lanzac. À la fin de ce premier tour, Lanzac possède 3 points de victoire. Il lui en faut encore un certain nombre, encore 3, pour pouvoir avoir une victoire automatique. Donc par exemple s'emparer d'ici ou là, ou bien plus haut sur la carte un autre pôle à 2, ou bien aller s'emparer de celui qui est tout en bas pour en gagner un. Voilà, donc ça ce sont plusieurs possibilités. Avant de clore la vidéo, je vais vous montrer comment on commence le tour suivant avec, bien sûr, la première étape, c'est retourner tous les pions sur leur face fraîche. Une fois ce travail terminé, on passe à la phase suivante de ce début de tour. On va lancer un des 10 pour déterminer l'avantage moral. Celui qui a l'avantage moral tire 5 cartes d'action, celui qui ne l'a pas tire 4 cartes. Et il faut le faire en début de chaque tour. Alors comment on fait? En fait, on va lancer un des 10, mais avant, il faut regarder les pertes subies. Alors les pertes subies, une unité comme ça c'est 1 point, un chef c'est 2 points, et un grand chef, là, ceux-là par exemple, c'est 3 points. Pour l'avantage moral, voici donc les différentes pertes qu'il y a eu pendant ce tour. Comme vous pouvez voir, là il y en a beaucoup plus qu'ici. Les troupes rémanentes ne comptent pas, il faut les sortir. Donc ici on a 3 dégâts, et pour celui-là, 6. On fait 6 moins 3, ça donne un 3. On lance ensuite les dés pour voir ce que l'on obtient, et bien sûr celui qui obtient le moins gagne. Donc ici on va rajouter un 3 à lui. Lui devra rajouter, puisque c'est lui qui a eu le plus de dégâts, devra rajouter un 3. Donc ça fait 1 plus 3, ça nous fait 4 ici. Donc lui il aura 4. Et voyons combien fait un 10. Donc c'est lui qui perd, puisque c'est le moins qui gagne. Donc lui on va lui mettre, juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors j'ai mis ce dé là, mais en fait j'ai jeté un dé, voilà, c'était pour pas avoir... voilà, donc voilà les résultats. Du coup, c'est lui qui gagne pour le tour qui va venir, pour le tour 2, c'est lui qui gagne l'avantage moral. On va donc s'arrêter ici pour cette démonstration du système de Assault on Gallipoli. Comme vous avez pu le voir, le jeu est tout de même assez simple de prise en main. Alors j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Vous êtes habitués, lorsque j'explique en même temps que je joue, en même temps que je développe, et bien parfois des erreurs se glissent. Donc n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça, en commentaire, ainsi les autres joueurs peuvent le rectifier en lisant les commentaires. Après, au niveau stratégique, la tactique employée, tout ça, etc. Voilà, je suis ni pour l'un ni pour l'autre des deux camps, et j'ai essayé de provoquer des choses qui me permettaient de vous montrer donc des particularités de la règle. Il est rare que je donne mon avis sur un jeu, mais quand le jeu me tape vraiment dans l'œil, eh bien j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce. Donc ici, Assaut sur Gallipoli, de chez Hexasim, est vraiment très bien. Le matériel est sublime, il est d'une extrêmement bonne qualité, il est agréable à manipuler et à jouer. De plus, la règle est vraiment très bien écrite. Si d'autres concepteurs de jeux passent par là, prenez exemple sur la règle qui a été ici traduite en français, mais la traduction est d'une qualité vraiment très bien expliquée. Ça coule de source, les exemples sont pertinents. Il n'y a pas trop d'incompréhension lorsqu'on lit la règle. Elle est structurée de façon à ce qu'elle soit progressive lorsqu'on va la lire et l'intégrer et l'appliquer. Un grand bravo donc au concepteur, un grand bravo à l'éditeur et au traducteur. Enfin, merci à vous de m'avoir suivi sur cette longue vidéo.
Je vous dis à la prochaine, sans bien sûr, sans oublier de vous remercier. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Et d'ici là, eh bien, jouez bien, profitez bien de vos jeux. Merci, à bientôt.